Je m'appelle Aaron. Pendant 17 longues années, j'ai partagé ma vie avec Kayla. Et ensemble, nous avons élevé Judy, notre fille de 16 ans. Je travaillais comme ingénieur mécanique dans une usine automobile locale, veillant à ce que les machines ronronnent et que la production reste au pas. Un après-midi de mars particulièrement doux, en plein milieu de l'odeur habituelle de graisse et des moteurs vrombissants, mon téléphone vibra de façon inattendue. J'essuya rapidement mes mains et lus l'écran. C'était Gordon, mon voisin. Un appel pendant le travail, c'était inhabituel. Je décrochai, et sa voix, angoissée et presque paniquée, me parvint. « Aaron, tu dois rentrer immédiatement. » Mon cœur fit un bond. « Qu'est-ce qui se passe ?» répliquai-je. « Il y a une camionnette de déménagement garée devant ta maison. Un couple d'hommes est en train de charger des meubles. Et ta femme, elle y est. » Mon pouce accéléra. « Kayla ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. 1000 questions se précipitèrent dans mon esprit, tandis que je quittais en trombe le vacarme de l'usine, mes bottes martelant le béton. Devais-je affronter un simple cambriolage ou quelque chose de bien pire? D'un bond, j'arrivai devant le bureau de mon patron et frappai avec urgence. À peine eus-je le temps d'expliquer « Monsieur, je dois partir immédiatement. Il y a un cambriolage chez moi. » D'un hochement de tête grave mais sans m'interrompre, il me répondit simplement « Va-t'en ». Je m'élançai dans la rue, fumant les clés en sautant dans ma voiture. À chaque crissement des pneus, la peur et la colère grandissaient en moi. J'ignorais encore ce qui m'attendait, mais cette camionnette sur mon allée n'était que l'annonce d'un drame bien plus perturbant. En arrivant chez moi, j'aperçus un homme grand et mince, l'allure arrogante, qui dirigeait le chargement de mes meubles. « Hé, arrêtez !» criai-je en m'avançant. Il jeta à peine un coup d'œil par-dessus son épaule. « Occupe-toi de tes affaires », grogna-t-il en murmurant. Ce fut la goutte d'eau pour moi. Mon poing s'abattit sur sa mâchoire, le faisant rouler sur le trottoir. Pris de fureur, je me jetai sur lui, délivrant coup sur coup, ma colère débordant. « Tu crois pouvoir me dépouiller ?» hurlai-je, frappant en plein jour. Au cœur de ce chaos, j'arrivai à composer le 112 haletant. Un homme dérobe chez moi, je l'ai maîtrisé. La voix posée de la standardiste me conseilla « Rentre à l'intérieur et ferme bien ta porte. Les forces de l'ordre arrivent. » Je laissai échapper un rire amer. Je pensais pouvoir gérer la situation. Soudain, un cri perçant déchira l'air. « Aaron, qu'est-ce que tu fous ?» Je distinguai Kayla qui se précipitait vers nous, le visage figé par la stupeur, s'agenouillant auprès de l'homme qui gémissait, ses mains tremblantes caressant sa mâchoire meurtrie. « Pourquoi lui as-tu porté un coup ?» hurla-t-elle. Mon esprit se débattait dans l'incompréhension tandis qu'elle, enflammée de colère, continuait. « Tu le connais ?» D'une voix tremblante mais déterminée, elle déclara « Oui, c'est mon amant. » Le choc me vola le souffle. « Quoi ?» murmurai-je avant que mon réflexe ne prenne le dessus. Je donnai un coup de pied à l'homme au niveau de l'aine, le réduisant à un être insignifiant. « Tu es ma femme !» crachai-je, la rage mêlée à la trahison. « Et tu as un amant ?» répliquai-je en lui assénant un nouveau coup pendant que Kayla implorait. « Arrête, Aaron, s'il te plaît !» Je me retournai brusquement vers la camionnette. « Pourquoi est-elle là, à toute épreuve ?» interrogeai-je. L'homme, gémissant faiblement, reçut un troisième coup qui se voulait une leçon. À côté, les deux déménageurs se contentaient de regarder, amusés, tel un public captivé par une pièce macabre. Peut-être appréciaient-ils le spectacle. Avant même que je ne m'en rende compte, le bruit des sirènes se fit entendre alors que 2 voitures de police s'arrêtaient précautionneusement. Les officiers sortirent, mains posées sur leur ceinture, observant la scène. Un homme balafré à mes pieds, Kayla agenouillée et les déménageurs toujours en retrait, comme des spectateurs d'un combat clandestin. L'un des policiers, un homme large à l'allure sévère, s'avança et posa fermement une main sur ma poitrine. « Reculez, monsieur !» ordonna-t-il d'une voix autoritaire. Je serrai les poings, mais m'exécutai, la tête baissée. « C'est moi qui vous appelle !» tentai-je de protester. Le policier arqua un sourcil. « Ah oui ?» répliquai-je en désignant l'homme au sol. « J'ai reçu un appel de mon voisin me disant que des gars chargeaient mes meubles dans une camionnette. Je suis rentré et j'ai découvert cela. » Le policier se tourna alors vers Kayla, dont le regard scintillait d'une étrange combinaison de colère et de culpabilité. « Madame, que se passe-t-il exactement ?» demanda-t-il. D'une voix tremblante mais résolue, elle répondit « Voici Walter Anderson, mon amant. » Un froid glacial m'envahit. 17 ans de mariage,
une famille bâtie sur la confiance, se défaisait devant mes yeux, avec ce Walter insouciant se pavanant sur mon allée. L'officier soupira. « Madame, avez-vous informé votre mari de votre départ ?» La voix de Kayla tituba un instant avant qu'elle ne réponde d'un air défiant. « Non. » Le ton de l'officier se fit plus ferme. « Déplacer ces meubles dès maintenant est illégal, et si vous portez plainte, cela sera qualifié de vol. » Un souffle de stupeur traversa l'air lorsque Kayla ordonna d'une voix autoritaire aux déménageurs. « Remettez tout en place !» Ils échangèrent des regards amusés, comme s'ils se délectaient de cette farce absurde. Puis l'officier, visiblement exaspéré, déclara d'un ton final « Vous pouvez partir avec vos affaires. Je resterai jusqu'à ce que vous ayez quitté les lieux. » Les yeux de Kayla flamboyaient. « C'est moi qui devrais partir, pas lui, » répliqua-t-elle en me fixant du regard. « Cette maison appartenait à ma mère, » rétorquai-je, la voix acerbe. « Non, c'est moi qui mérite d'y vivre. » La tension monta d'un cran, et l'officier, perdant patience, intervint. « Madame, vous venez de tenter de dépouiller votre mari. On vous offre une sortie paisible, et vous pensez pouvoir l'expulser de sa propre demeure ?» Il attendit ma réaction avec intensité. Avant que je ne puisse rétorquer, Kayla se retourna et s'engouffra à l'intérieur, déclarant « Très bien, je vais chercher mes affaires. » Quelques instants plus tard, elle réapparut, traînant 2 grandes valises. J'agite la main. « Attends, je veux vérifier tes sacs. » Kayla s'arrêta, incrédule. « Aaron, dois-tu vraiment m'humilier ainsi ?» lança-t-elle, la voix tremblante d'une douleur contenue. « Ne me fais-tu pas confiance ?» Ce fut la goutte d'eau. Les déménageurs, jusque-là silencieux témoins, éclatèrent d'un rire sonore, et même les officiers ne purent s'empêcher d'un sourire en coin. L'officier en charge, d'un ton autoritaire, ordonna « Ouvrez vos sacs, madame. Votre mari a le droit de les inspecter. » À contre-cœur, Kayla dézippa l'une des valises. Je m'agenouillai et fouillai à l'intérieur jusqu'à retrouver mon ordinateur portable et mon chargeur de téléphone, niché parmi ses vêtements. « J'en ai besoin, dis-je d'un rire glacial. Va chercher cela chez ton amant. Il prendra soin de toi désormais. » Et ainsi, Kayla quitta la demeure que j'avais autrefois appelée mon foyer. Elle emporta sa vie, partit avec son véritable amour, et s'éloigna, emportant avec elle le rêve que nous avions construit ensemble. Quant à Walter, il gisait, boitant, trophée de ma colère, et pour un instant, une satisfaction ténébreuse m'envahit. Mais cette satisfaction fut éphémère. La maison résonnait désormais de silence, empreinte d'un désarroi profond lorsque la porte d'entrée grinça une seconde fois. Judy entra, son sac en bandoulière, les yeux écarquillés face au chaos, les meubles à moitié déplacés, des valises éparpillées et les traces indélébiles des déménageurs. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle doucement. Je poussai un soupir et massai mes tempes. « Assieds-toi » la priai-je d'une voix plus douce. Une fois installé, je pris une profonde inspiration et lui dis « Implacable, ta mère a décidé de partir. Elle est partie avec son nouvel amant. » Judy cligna des yeux avant de répliquer, avec une froideur mêlée de surprise. « Oh, tu veux dire Walter ?» Je me figiai, mon emprise sur mon verre de whisky se resserrant. « Attends, tu étais au courant ?» demanda-t-elle. Sans barrière, elle répliqua. « Oui, maman m'a tout expliqué. Pour elle, c'est son premier et véritable amour. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je me levai, me dirigeai vers le bar et me servis un verre, la main ferme malgré le tumulte intérieur. En revenant vers Judy, j'interrogeai d'un ton interrogatif « Dis-m'en plus sur ce Walter. » Elle se renfonça dans son siège, les bras croisés, et répondit calmement. « Maman en parlait tout le temps. Elle disait toujours que tu étais un bon choix, un homme bien, mais qu'en réalité, c'était juste une convention pour maintenir la stabilité. » Je laissai échapper un rire amer. Un homme bien, c'était tout ce que j'avais été pour elle. Je bus une gorgée de whisky avant de demander « Penses-tu que maman a fait le bon geste en me quittant pour Walter ?» Sans hésiter un instant, elle déclara « Oh oui, tu n'as jamais été plus qu'un arrangement. Ils étaient destinés à être ensemble. Walter était parti pour ses études, et voilà qu'il revient, et maman le mérite vraiment. » Je hochai la tête lentement, le whisky chauffant doucement mes entrailles, sans pour autant atténuer la douleur. « Très intéressant, » murmurai-je, puis avec une pensée qui glaçait, j'ajoutai « Si Walter n'était jamais parti, ta mère se serait mariée avec lui, et tu aurais été sa fille. »
N'est-ce pas le conte de fées parfait? Judy esquissa un sourire rêveur. Oui, comme une romance de livre de contes. Je laissai échapper un rire discret, puis poursuivis. Tu sais, peut-être qu'elle en savait plus qu'elle ne l'a jamais dit. Je continuai. Qui d'autre au courant de Walter? Judy répliqua nonchalamment. Mamie Kelly le sait, tout comme papy Greg. Chaque révélation resserrait le nœud dans ma poitrine. Depuis quand le savez-vous? Demandai-je doucement. Elle répondit. Depuis environ 6 mois. Mes beaux-parents, ma femme, tous avaient su, mais n'avaient jamais osé le dévoiler. Très intéressant, murmurai-je, puis me leva. Et toi, papa, quelle est ta décision? Demanda-t-elle. Je souris lentement, le regard dur. Je vais donner à chacun ce qu'il mérite. Un regard approbateur et sinistre se dessina sur le visage de Judy. Bien joué, papa. Tu as donné à maman tout ce qu'elle méritait. Si elle veut être avec son véritable amour, ne l'en empêche pas. Je la regardais attentivement, conscient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Exactement, ma chérie. Et toi, ma petite princesse, tu auras ce qui te revient de droit. Son sourire se dissipa, et sans un mot de plus, j'enfilai mon manteau et sortis. Je me rendis directement chez mon avocat. À mon arrivée, j'avais déjà pris ma décision. Monsieur Jérémy m'accueillit, étonné. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui, Aaron. Qu'est-ce qui t'amène ?» Je m'assis, main jointe, et déclarai d'une voix ferme. « Je veux divorcer, et vite. » Ses sourcils se levèrent. Une demande précise, j'inclinai légèrement la tête. « Je veux le contrôle total de mes biens, et je la réduis à ce que la loi exige. Aucun versement d'allocation, aucune échappatoire. Si elle pense mériter plus, qu'elle s'adresse à Walter. » Jérémy hocha lentement la tête en prenant note. « La garde ?» demanda-t-il. Un sourire narquois se dessina sur mes lèvres. « Laisse-lui, Judy. Elles sont faites pour être ensemble. » Avec un sourire à la fois amusé et professionnel, il me promit d'accélérer la procédure. Mon prochain arrêt fut la banque. La caissière m'accueillit et je demandai le retrait total de notre compte commun en laissant exactement $2. « Tout retiré, monsieur ?» confirma-t-elle. Je répondis avec un léger sourire. « Oui, mais laissez-moi juste $2. » Quelques minutes plus tard, une épaisse enveloppe de billets glissa sur le comptoir. Je la glissai précieusement dans mon manteau et repris la route vers mon bureau. Là, je rencontrai Erin du service des ressources humaines. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Il faut juste modifier les bénéficiaires de mon plan 401. Supprimer Kayla, déclarai-je d'un sourire crispé. Sans perdre une seconde, elle traita les formulaires pendant que je contactais ma compagnie d'assurance. En quelques minutes, Kayla fut rayée de toutes les polices. Finalement, j'appelai ma mère. « Maman, je voulais que tu l'entendes de moi en premier, » dis-je. Un bref silence, puis elle répondit d'un ton détaché. « On dirait que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. » Je ricanai sombrement. Non, elle reste bien accrochée à sa branche. Le lendemain, Kayla fut assignée. Je savais exactement où la trouver. Dans son bureau, illuminé par l'éclat de sa liaison avec Walter. Elle devait s'attendre à une séparation classique, un divorce à l'amiable, partage à moitié-moitié, voire quelques indemnités. Mais au moment où elle feuilletait les documents, la panique se lisait sur son visage. Il était évident que la maison n'était pas en sa possession, que les meubles lui échappaient et qu'aucune pension ne lui était due. Bientôt, un appel affolé de Kayla retentit. « Ce n'est pas juste, je devrais avoir droit à la moitié de tout. » Je répondis d'un ton glacial. « Oui, tu étais ma femme, donc tu mérites la moitié. Mais je dois également avoir la moitié de toi. » Un silence tendu s'installa, l'engrenage de la vengeance se mettant en marche. « Mieux vaut régler ça devant le tribunal, » ajoutai-je froidement. L'audience de divorce arriva. J'entrai dans la salle d'audience accompagné de mon avocat, Ron Jérémy, un requin en costume sur mesure. Peu après, Kayla fit son entrée, escortée par son avocat habile, Lana Rhodes. Ron et moi échangeâmes un regard complice. À voix basse, je murmurai « Je vais la réduire aux miettes, en justice, bien entendu. » Et Ron répondit malicieusement « Exactement. » Lorsque le juge fit son entrée, toute légèreté s'évapora. Lana lança sa plaidoirie. « Votre honneur, ma cliente exige qu'Aaron verse une pension alimentaire et cède la moitié de ses biens. » Ron répliqua calmement. « Kayla refuse de partager ses biens ou de payer quoi que ce soit. » Le juge fronça les sourcils. « Les revenus étant semblables, aucune pension alimentaire n'est justifiée. » Kayla se tendit,
les poings serrés contre la table. Avant même qu'elle ne puisse protester davantage, Lana évoqua la garde de l'enfant. « Ma cliente réclame la garde exclusive », affirma-t-elle. Ron intervint calmement. « Nous offrons toute la garde à Aaron. Ma cliente renonce au droit de visite et s'engage à verser une pension alimentaire jusqu'à ses 18 ans. » Soudain, un cri fendit l'atmosphère. « Tu ne peux pas m'abandonner, papa. Je suis ta fille. » Je restai figé, mâchoire serrée, tentant de contenir ma fureur. Le juge se tourna vers Judy et l'invita à s'exprimer. D'une voix tremblante, elle déclara « Je n'ai jamais su que mon père ne m'aimait pas. » Ron se pencha alors et demanda d'un ton incisif « Judy, aimes-tu ton père? Le respectes-tu » Son « oui » chuchoté peina à remplir la salle avant que Ron ne la frappe d'une question dévastatrice. « Pourquoi vos parents divorcent-ils » Les larmes ruisselèrent sur son visage alors qu'elle avouait « Parce que l'ex de maman, revenu d'Europe, l'a convaincu de le suivre. » Ron, les yeux perçants, demanda « Tu penses donc que ta mère aimait davantage cet ex qu'elle t'aimait toi ?» Un silence lourd suivit et Judy ajouta, d'une voix presque ironique « Oui, c'était comme un conte de fées. » Ron reprit alors d'un ton bas « Si Walter n'était jamais parti, ta mère se serait mariée avec lui et tu aurais été sa fille. N'était-ce pas le parfait conte ?» Après un moment d'hésitation, elle murmura « Oui. » Ron lança alors sa dernière question dévastatrice. « Pourquoi ton père devrait-il s'en soucier ?» La salle se vida de son souffle, tandis que les larmes de Judy ruisselaient sur son visage. Les instants suivants furent d'une intensité brutale, les sanglots de Judy emplissant la salle, et malgré ma volonté de rester stoïque, je sentais ma détermination vaciller. Malgré les tentatives du juge pour apaiser la tension, l'audience atteignit un point culminant quand Lana déclara froidement « Ma cliente et son fiancé ne veulent pas la garde, car ils se marient. L'enfant ne doit pas se retrouver dans leur sillage. » L'assistance fut secouée et le visage du juge devint rouge d'incrédulité. Judy éclata en sanglots, plus fort que jamais. Après un long moment de silence, le juge annonça « Monsieur Taylor, la garde de votre ex est confiée à Brenda Thomas et les deux parties devront verser une pension alimentaire. Ni pension ni indemnité supplémentaire ne seront accordées. Ce divorce est prononcé. » Au coup de marteau final résonna la fin d'une vie dévastée. Ron se pencha et murmura à mon oreille « Mon ami, c'était sans doute le divorce le plus rapide de l'histoire moderne », ajouta-t-il avec un sourire amer. Après l'audience, je rejoignis ma mère tandis que Judy, assise non loin, continuait de sangloter doucement. La main réconfortante de ma mère sur l'épaule de Judy peinait à apaiser la douleur. Je la regardais pleurer avant de parler doucement. « Ma chérie, nous ne vivons pas dans un conte de fées. Les gens se tournent le dos, et parfois on finit juste par être jeté de côté comme une vieille paire de chaussures usées. » Les larmes de Judy se mêlaient à un nouvel éclair de compréhension et de tristesse. « Je t'ai toujours aimé », soufflai-je d'une voix plus tendre. Mais en retour, je n'ai reçu qu'humiliation. Si je l'avais laissé me marcher dessus aujourd'hui, un jour quelqu'un d'autre le ferait, quelqu'un qui ne reculerait devant rien pour te voir souffrir à nouveau. Tremblante, Judy murmura presque inaudiblement « Je suis désolée, papa. » Elle se jeta alors contre moi, sanglotant sur mon épaule, et je la serrai contre moi, tentant de la protéger. Après un moment, elle osa demander doucement « Et maman, alors ?» Je poussai un long soupir, un triste sourire se dessinant sur mes lèvres. Elle a fait son choix, partir et tourner la page. Tout ce qu'il nous reste, c'est de laisser le destin suivre son cours. Nous ne possédons que notre lien sincère, sans mensonge ni trahison. Les yeux de Judy s'illuminèrent d'un nouvel espoir dans la tristesse. « Je t'ai toujours aimé », répétai-je en chuchotant. « Et même si tu ne m'as offert qu'un écho d'humiliation, sache que nos cœurs brisés se comprennent. » Avant de clore cette histoire, je tiens à vous remercier d'avoir écouté. Si notre récit vous a ému, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like ainsi que vos commentaires en toute liberté. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer de partager ces récits crus et authentiques. Quelques mois plus tard, la vie reprit une cadence relative. Le sourire de Judy refaisait doucement surface et malgré la douleur, notre lien se renforçait. Puis, un après-midi ensoleillé, Judy fit irruption dans la maison avec une annonce surprenante. « Papa, tu ne vas pas y croire !» s'exclama-t-elle. Je posai le journal et levai les yeux vers elle, presque rayonnante d'excitation. Walter a asséné un coup à maman. Juste un instant,
Un sourcil arqué, je ne pus m'empêcher d'émettre un rire mêlé d'incrédulité et d'amusement malgré tout. Judy, un brin surprise par ma réaction, se mit à rire à son tour, mêlant incrédulité et soulagement. « Tu t'y attendais ?» demanda-t-elle. Je me laissai aller en répondant. Après près de 20 ans de mariage et ses plaintes quotidiennes, j'ai compris que la vie n'était pas un conte de fées écrit par les frères Grimm. Judy ria de nouveau, mais son expression se fit plus grave lorsqu'elle demanda « Et maman, comment va-t-elle ?»« Elle est à l'hôpital, répondit-elle doucement, et Walter est en prison. » Je hochai la tête, un mélange de résignation et de satisfaction se répandant en moi. « J'ai le pressentiment que tu vas bientôt l'appeler, » ajoutai-je avec un sourire en coin. Notre histoire, tumultueuse, tragique et parfois absurdement sombre, est aussi authentique que la vie elle-même. Merci de nous avoir accompagnés dans ce périple. Laissez vos impressions dans les commentaires, elles sont essentielles pour nous. Et si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui déterrent les vérités cachées des méandres de la vie.